Bienvenue sur notre chaîne YouTube Autisme en Action. L'opération Chaussette Bleue cette année aura lieu de manière virtuelle. Pour notre campagne de sensibilisation, nous vous invitons à assister à des visioconférences sous la thématique Regard croisé sur l'autisme. Aujourd'hui, pour un témoignage, nous avons le plaisir de recevoir Pierluigi Brombo, papa d'une jeune fille, Maria Francesca, de 14 ans, une jeune adolescente. Il va partager avec nous son expérience. Pierluigi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Flora et merci à toi de m'avoir invité. Enfin, je te dis merci là maintenant, mais quand tu m'as téléphoné l'autre jour pour me demander si j'étais disponible à faire cette introduction, ma première réaction a été oh non, zut, qu'est-ce qu'elle veut maintenant Flora? J'ai pas envie de me livrer, j'ai pas envie de livrer ce qui finalement est quelque chose de très intime. Je pense pas être à même de réfléchir et de savoir partager ce parcours qui a été le mien avec Maria Francesca depuis 15 ans, puisque Maria Francesca vient d'avoir les 15 ans À récemment. 15 ans, pardon pour mon Et erreur. voilà, mais c'est tout récent, donc voilà. Et donc, je dis, bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je saurais le faire? Et puis bon, je me suis dit que c'est important, que c'est important de partager avec les autres ce que moi j'ai vécu. Chacun a son expérience, mais des fois ça peut être rassurant ou ça peut être un moment voilà, de se dire, ah oui, moi j'aurais fait différemment, moi j'aurais fait comme ça, ou ça peut être rassurant à la limite. Et donc je dis, allez, je dois le faire, j'y vais. Je sais que je suis entre amis. Et donc voilà, je me suis lancé dans ce partage et j'ai accepté finalement avec plaisir. Donc finalement, c'est un vrai merci que je te dis pour cette belle initiative. D'ailleurs, pour l'ensemble de l'initiative qui est vraiment importante, je pense, le fait de mélanger aussi des parents, comme le dit si bien les titres de cette initiative, mélanger le regard des parents, des professionnels, des jeunes et des moins jeunes qui ont ce fonctionnement autistique, c'est vraiment quelque chose d'important dont je suis content d'en faire partie. Merci. Alors, Pierluigi, commençons par le début. L'arrivée de Maria Francesca, c'est un événement dans une famille d'accueillir un enfant, c'est toujours un événement. Mais la découverte de l'autisme chez son enfant, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Nous avons à peu près une quarantaine de minutes pour partager ton expérience. Et dis-toi que c'est très important parce qu'il y a des parents qui vont se reconnaître, il y a des personnes à qui ça va les interpeller, ils vont se sentir moins seuls. Et puis aussi, avec le recul, tu as une certaine expérience, peut-être que tu peux partager avec les uns les autres des pistes de solutions. Et je pense que c'est important. Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, bon, Marie Francesca, elle est née donc, il y a 15 ans et donc elle est arrivée dans nos vies de parents, de papa et de maman il y a 15 ans, de papa et de maman et de son frère il y a 15 ans. Et bon, comme tu l'as dit, c'est toujours une joie, un bonheur de l'arrivée d'un enfant. Et puis voilà, ce bonheur continue. Mais bon, on commence à se poser peut-être quelques questions sur certains comportements de Marie Francesca sans vraiment pouvoir y mettre absolument un mot, puisqu'on n'était pas du tout dans ce monde-là. Et ce n'est que vers 2 ans et demi, donc quand Marie Francesca a été dans un prégardiennat, que son enseignante nous a dit, écoutez, le papa et la maman, écoutez, il y a, à mon avis, quelque chose qu'il faut approfondir. Le comportement de Marie Francesca, évidemment, sur la base de son expérience, qui était beaucoup plus grande que la nôtre, n'est pas comme celui d'autres enfants. Je me pose des questions, aller peut-être voir des professionnels, essayer de creuser un peu tout ça. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a donc été voir une logopède psychologue. Et là, c'était vraiment la gifle parce qu'une psychologue qui manquait de psychologie, ça existe malheureusement plus qu'on ne le pense, et qui nous jette à la figure ce mot qui, pour nous, ne voulait rien dire ou pas grand-chose, et qui ont lié peut-être éventuellement à Rain Man, le film qu'on avait vu, et guère plus que ça. Il faut aussi se mettre dans nos yeux d'il y a 15 ans. Donc maintenant, heureusement, l'autisme est plus connu, la société a fait quand même des pas en avant. Mais bon, il y a 15 ans, pour moi, l'autisme, en tout cas, c'était pas une bonne nouvelle, ça c'était clair. Évidemment, on nous a annoncé ça
je ne veux pas nous dire qu'on nous a dit que c'était une maladie, mais enfin, pas loin de là, et surtout, on nous a dit qu'on ne pouvait, pour ainsi dire, rien faire. On ne pouvait C'est ce pas qu'on vous a dit soigner. à l'époque, c'est ce qu'on vous a dit, voilà, elle est autiste et il n'y a rien à faire. C'est le message Voilà, qu'on vous a fait. tout à fait. Donc, on ne peut pas la soigner, mais évidemment, puisque ce n'était pas une maladie, mais on ne peut pas non plus, elle ne nous a pas non plus ouvert des portes d'espoir, voilà, de pouvoir évoluer. Donc, c'était vraiment, bam. Et donc, voilà, ça c'était la première gifle qu'on a reçue. Et c'est là qu'a commencé effectivement un nouveau parcours, une nouvelle naissance aussi pour Marie-Francesca et pour la famille qu'on était. Mais on s'est aussi senti quand même très abandonné. Et là, je dirais, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra continuer, toute la société, mais je dirais le système médical, psychologique, vraiment de travailler, c'est comment poser, comment offrir aux parents de façon différente, de façon plus humaine, finalement, c'est aussi simple que ça, cette nouvelle, et puis comment les accompagner. Et c'est vrai qu'au début, on a été laissé à nous-mêmes, voilà, avec cette nouvelle, avec cette souffrance, avec cette douleur, et sans aucun accompagnement au tout début. Et là, donc, commence une période difficile d'acceptation de la nouvelle. Ça passe par des phases comme tout deuil, même si je n'aime pas le mot deuil pour ce dont on parle aujourd'hui, mais bon, le processus est un peu le même par rapport à une nouvelle quand même qui apporte un changement. C'est d'abord le déni. Non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Mais pourquoi moi? Est-ce que quelqu'un dans la famille? Non, non, oui, non. Enfin voilà, c'est le déni. Puis c'est la révolte contre la société, la révolte contre la dame qui nous a annoncé ça de cette façon, la révolte contre la société, contre le bon Dieu, la révolte aussi contre Maria Francesca qui a mené ça dans notre vie. Donc c'est dur, c'est vraiment waouh comme ça. Et puis il y a une forme d'évasion, on essaye de s'évader dans la télé, dans l'ordinateur, dans d'autres choses, et chacun, j'imagine, a sa façon d'évader. Et finalement, graduellement, et ce n'est pas quelque chose qui se fait évidemment dans claquement de doigts, on arrive tout doucement, ça prend des mois, ça prend des années, il y a des phases, il y a Oui, des hauts et des oui. bas. Hein. Et Là, je c'est un pense que processus quasi normal pour tous les parents. C'est une nouvelle qui est très perturbante, on n'est pas préparé, on ne connaît pas et le manque d'accompagnement et en plus après tout le combat, c'est se mettre en route pour chercher des réponses, trouver des solutions. Tout ça, c'est très complexe et je pense que tous les parents, même encore aujourd'hui, même s'il y a des choses qui se sont améliorées, c'est pas encore assez fluide, assez bien organisé, malheureusement. Donc, c'est important de partager nos expériences. tout à fait. Et ce qui a vraiment manqué, je pense, au début, et c'est vraiment le fait de trouver quelqu'un qui pas seulement nous annonce la chose de façon plus humaine, mais aussi qui puisse nous accompagner dans les premiers questionnements, mais aussi dans des conseils, je veux dire, la façon d'éduquer un enfant qui a un fonctionnement pas autistique et un enfant avec un fonctionnement autistique est quand même différente. Et ça, on ne le sait pas, on l'apprend sur le tas, mais on se dit a posteriori, en regardant en arrière, je me dis, c'est dommage, si j'avais su ça, ça et ça du fonctionnement autistique, j'aurais évité de faire certaines erreurs, j'aurais fait différemment. Et bon, c'est quelque part le processus normal de devenir parent, mais dans ce cas-là, je dirais, j'ai envie de dire vraiment avec force, ça serait important que les parents soient vraiment pris en main avec un accompagnement dans la parentalité, dans une parentalité un peu spéciale, un peu plus difficile. Et ça nous a manqué, je pense, ça continue de manquer. Et ça a été le cas jusqu'au moment où on a eu la chance de tomber sur l'équipe de Saint-Luc, de l'UCL de Saint-Luc. Mais là, j'ai envie de m'arrêter un moment sur ce mot de chance. Je dis, on a eu la chance de tomber sur cette équipe et je vais développer après pourquoi ça a été une chance. Mais je trouve déjà que le fait qu'on ait dû avoir de la chance pour tomber sur une bonne équipe, une équipe faite d'un psychologue, d'une logopède, d'une psychomotricienne, il y a déjà là quelque chose qui ne va pas parce que la destinée d'un enfant, d'une famille, ne peut pas juste pouvoir compter sur la chance que nous, on a eue, que d'autres ont eue, que d'autres Ça n'ont devrait pas être eue. un droit et une facilité. Absolument. Et donc là, je dirais, il y a déjà un problème qui se pose sur lequel il faudra nous tous travailler, les associations, les parents avec leurs témoignages pour que ça ne dépende pas d'une chance, mais ça soit vraiment
quelque chose qui soit donné à tout le monde. Oui. Mais donc voilà, on a eu cette chance de tomber sur cette équipe qui effectivement nous a pris en main, mais bon, ça n'a pas été immédiat, ça a pris un certain temps, nous a pris en main et voilà, nous a commencé à nous aider, à nous faire comprendre ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et je m'entends et je vois que je parle de cette équipe qui a accompagné nous les parents avant tout, mais évidemment, c'était un accompagnement pour les parents et pour Maria Francesca. Mais je dirais, et c'est là que commence et qu'intervient ce mot clé qui est le mot équipe. Un mot sur lequel je reviendrai plus tard, et ça sera une équipe qui s'enrichira au fur et à mesure, heureusement, mais c'est déjà une équipe qui doit commencer à se mettre en place. C'est le papa, c'est la maman, c'est la fratrie quand c'est possible, quand ils sont là, et c'est les professionnels. Mais voilà, c'est une équipe qui va devoir s'enrichir au fur et à mesure, et on y reviendra peut-être plus tard. Et puis une dernière chose, peut-être dans cette phase initiale qui plante un peu le décor, que j'ai envie de dire, c'est l'importance de ne pas s'isoler. Parce qu'effectivement, quand on reçoit cette nouvelle, on se sent très, très seul et on est démunis. Mais justement, on ne peut être aidé que si on s'ouvre aux autres, si on ne s'isole pas dans sa douleur, dans sa souffrance, si on va vers les autres, si on va vers des institutions comme peut être l'hôpital, mais si on va aussi vers des associations. Et on y reviendra plus tard, une première rencontre qu'on a eue, toi, Flora et nous, c'était dans le cadre d'une journée Participate ils avaient organisé une journée sur l'autisme. On s'est rencontrés, il y avait un stand, tu avais un stand, et ça a été voilà, une première rencontre, un premier échange de cartes de visite et le commencement d'une ouverture vers le monde. Là, je dirais, j'insiste seulement sur ça, c'est important que la famille essaie vraiment de ne jamais se renfermer en elle-même, parce que l'autisme, c'est le trouble autistique, c'est le dysfonctionnement autistique de l'enfant, mais ça devient assez vite le fonctionnement autistique de la famille. Il y a ce danger-là, que la famille se renferme en elle-même, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment éviter de faire. Il faut trouver aussi autour de soi les personnes ressources, le lien, parce que l'entourage est souvent perdu face à ça, ne comprend pas, et au fur et à mesure, à force d'être dans cette problématique où l'on découvre toutes les difficultés et les incompréhensions qu'on peut avoir, on a tendance à s'isoler. Donc, je répète, je souligne ce que tu dis, effectivement, casser l'isolement, ne pas hésiter à aller trouver, demander de l'aide via les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, il y a des groupes de soutien, mais il y a aussi des associations, il y a aussi des personnes, et vraiment essayer de s'ouvrir et de maintenir le lien, car c'est important que les parents se sentent bien pour pouvoir accompagner au mieux leurs enfants. Ne pas s'oublier, ça c'est essentiel, c'est pas facile, et je pèse mes mots, ne pas s'oublier est quelque chose de très difficile parce qu'on porte nos enfants et on les porte très haut et tout le temps H24. Donc, important pour tenir sur la longueur, de bien s'entourer et aussi de prendre du temps pour soi. Ça, c'est important. Je pense que tu dis bien, et il y a une image qui me vient en tête, c'est l'image d'un long fil sur lequel on marche un peu en équilibre, voilà, comme un funambule qui essaie évidemment de ne pas tomber, qui essaie de trouver le bon équilibre. Et effectivement, tu le dis, et c'est important parce que l'autisme, ce n'est pas une histoire d'un mois, d'un an, c'est un long projet, c'est un long projet, j'ai envie de dire. Et donc, il faut vraiment ne pas s'oublier, savoir aussi prendre en compte l'équilibre individuel aussi et l'équilibre de la famille pour que la famille reste autant que possible unie, parce que bon, c'est aussi un défi pour le frère, les sœurs, pour les parents dans leur équilibre aussi. Donc, c'est aussi important de garder cet équilibre pour le bien aussi finalement de tous, y compris de l'enfant qui a ce fonctionnement qui est tellement différent par rapport à ce qu'on s'attendait. Par la suite, une fois que tu as trouvé cette équipe, que les choses se sont mises en route tout doucement et tout ça, donc tu nous as expliqué le processus de la découverte, le deuil, le déni, la colère, et puis après chercher de l'aide, garder la cohésion familiale, avancer. Cette équipe qui commence petit à petit à s'installer, arrive à un moment donné la période où cet enfant grandit et doit rentrer à l'école. Et ça, c'est aussi toute une aventure. Parce que rien n'est écrit, il faut s'adapter et ce sera comme ça tout au long de la vie en plus.
ça il faut le préciser, jusqu'à quand il devient adulte, ce sera à chaque fois un, un nouveau combat, un nouveau défi pour trouver les choses qui conviennent au mieux. Explique-nous un peu comment ça s'est passé pour Maria Francesca. Tout à fait. Je dirais que là commence un peu un nouveau parcours qui est parfois un parcours du combattant parce que voilà, tant qu'on est dans le monde un peu fermé de la famille, dans lequel effectivement prévaut l'amour, la bienveillance, on essaie de comprendre son enfant au mieux, mais voilà, on est dans un cadre forcément bienveillant. Voilà, on se dit voilà, que ça pourra aller, qu'on voit qu'on avance. On découvre aussi, ça j'ai envie de le dire aussi. Je parlais tout à l'heure d'acceptation. Si tu me permets, Flora, de dire un mot quelques mots sur ce terme, acceptation. Acceptation, on a l'impression qu'on accepte quelque chose de négatif, mais pas du tout, pas du tout. Je pense qu'une vraie acceptation, ça veut dire la découverte de la, L'accueil, l'acceptation, voilà, l'accueil avec joie, avec peine, avec tout ce qu'on veut, mais l'accueil, quoi, c'est vraiment… tout à fait. Et sans tomber dans un optimisme béat, mais effectivement, dans cette acceptation, dans cet accueil, il y a énormément de beau qui peut être découvert, que notre enfant peut nous amener, une richesse, il nous fait grandir tous les jours, à nous et à l'environnement d'ailleurs, on y reviendra peut-être plus tard, mais il faut savoir l'accueillir, cet enfant, il faut savoir l'accueillir comme enfant, comme personne, et il faut dissocier, absolument, ça c'est vraiment pour moi crucial, c'est pas le fonctionnement que cet enfant a qui est que tu as en face de toi. En face de toi, tu as un enfant, tu as ton enfant. Et tu dois savoir le comprendre, le découvrir dans sa beauté et dans sa richesse. Et alors, tout ne devient pas rose, mais tout Non, devient plus facile. Et alors, c'est des moments d'émerveillement par rapport à des progrès qui sont faits, par rapport à une richesse dans un fonctionnement qui est différent, mais qui dit différent dit aussi beau, parce que la beauté n'est pas lisse, n'est pas plate. La beauté, c'est aussi justement cette richesse, cette diversité. Donc voilà, je voulais aussi, avant de parler de ce parcours du combattant qui est le parcours scolaire, quand même dire ces mots sur la beauté de l'accueil et de l'acceptation. Et donc oui, le parcours scolaire qui commence par des rencontres avec des directeurs, avec des enseignants, et qui est parsemé de refus, de sourires embarrassés dans les écoles qui te disent oui, non, peut-être c'est pas vraiment l'endroit où vous devez mettre votre enfant, c'est pas l'idéal, ça va pas le faire, ça va pas aller. Et donc là, ce sont à chaque fois des gifles, même des humiliations, parce qu'il y a aussi la façon de dire les choses qui n'est pas toujours adaptée. Donc on se sent mal pour soi, on se sent mal par rapport à l'enfant. Et puis c'est aussi un grand moment de questionnement, de doute. Et évidemment, on n'a pas la boule de cristal et on se dit qu'est-ce qui est le mieux pour notre enfant? Est-ce que je dois le garder à la maison? Est-ce que je dois le mettre dans une école normale? Est-ce que je dois le mettre dans une école spécialisée? Qu'est-ce qui est vraiment le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'avenir, pour la vie de cet enfant? Et on ne sait pas. Et bon, on a beau demander aux psychologues, à cette équipe qui continue de nous suivre vraiment de façon hebdomadaire et vraiment en étant très près de nous, mais eux non plus n'avaient pas la boule de cristal, eux non plus n'avaient pas la baguette magique. Et quelque part, c'est juste que ce soit ainsi parce que ça ne peut pas, il n'y a pas de solution magique, mais voilà, c'est un processus. Et alors, bon, on essaye. Et finalement, on est tombé dans une école maternelle communale. L'école de Clairjoie, j'ai envie de la mentionner parce que vraiment, c'était, comme le dit si bien le nom de cette école, c'était une école qui, au nom de la clairvoyance et au nom de la joie, au nom de la bienveillance, elle nous a accueillis avec une directrice et une enseignante qui vraiment ont accueilli Marie-Francesca. On a pu avoir la chance de voir un accompagnement tous les jours. Donc, il y avait quelqu'un qui accompagnait Marie-Francesca dans cette école, mais c'est vraiment été des moments forts et beaux dans lesquels l'enseignante et la directrice ont vraiment ouvert leurs bras à Marie-Francesca et ont permis aussi, et là c'est une belle chose que j'ai envie de dire, aux enfants normotypiques de s'enrichir tous les jours au contact de Marie-Francesca. J'ai encore dans la tête cette image d'une jeune fille qui prend Maria Francesca sous son bras et c'est toute la beauté d'un accueil qui, quand est bien fait, peut être vraiment enrichissant pour l'enfant, pour la famille, mais aussi pour toute la classe et finalement pour toute la société. Et donc ça, c'était l'école maternelle, puis il y a eu l'école primaire
qui s'est faite dans une école adaptée, c'était l'école Anne Misonne, dans laquelle il y avait des petites classes, et ça, effectivement, c'est toujours intéressant et utile quand on peut avoir des enseignants qui sont un peu formés à l'accueil et surtout qui peuvent agir dans des petites classes. Donc, ça, c'était l'école primaire. Et puis est venu le moment de l'école secondaire. Et là, de nouveau, re-questionnement. De nouveau, est-ce qu'on va dans une école normale? Est-ce qu'on garde Maria Francesca à la maison? Est-ce qu'on va dans une école spécialisée? Finalement, notre choix, effectivement, est tombé sur une école spécialisée, sur l'école de 80, une des très rares écoles, en tout cas à Bruxelles, si ce n'est l'unique école qui a effectivement, qui permet et qui offre un accueil, un milieu protégé, un milieu qui est adapté, un milieu avec des enseignants qui sont formés et en tout cas ouverts à l'autisme. Et donc, a commencé là un nouveau parcours qui nous paraissait répondre à certains des besoins de Maria Francesca, mais pas à tous. Parce qu'on s'est dit, on le sentait vaguement sans pouvoir vraiment y mettre des mots, mais on a senti que Maria Francesca avait des compétences, des qualités qui n'étaient que partiellement accueillies par cette école. Et on s'est dit, Maria Francesca, elle a envie, on sent qu'elle a envie d'apprendre, on la sent curieuse, on la sent en demande de quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on s'est dit, il faudrait peut-être offrir quelque chose d'autre à Maria Francesca à côté de cette école. Mais quoi? Peut-être on s'est dit, ça serait bien d'avoir un enseignant qui puisse venir à la maison et qui puisse lui permettre de s'épanouir dans ses besoins d'apprendre. Oui, mais où? Quoi? Qui? Et c'est là que j'ai sorti la petite carte que j'avais de Fleur Arabit, d'Autisme en Action, que j'avais gardée depuis cette rencontre. Voilà, j'aime bien ce mot rencontre. Une rencontre, c'est quelque chose qui porte des fruits sur le temps. Et donc, voilà, cette rencontre qui avait eu lieu il y a 2 ans auparavant, qui me fait dire, ben voilà, je vais essayer, on va tout essayer, on va essayer d'appeler Autisme en Action, on va essayer de t'appeler, Flora. Et voilà, je t'appelle et je t'explique et je suis agréablement surpris de voir que tout de suite tu me dis, ah ben c'est bien, ça tombe bien, j'ai quelqu'un pour toi, je comprends ce que tu veux, je comprends ce que vous voulez et j'ai quelqu'un pour toi. Ben mon cœur souriait comme je peux sourire maintenant, mais je dis, ouais, génial. Et puis tu m'as dit quelque chose vers la fin de la conversation, je n'oublierai jamais. On a pris les gants, on a pris le temps de prévenir. Mais bon, c'était une personne qualifiée, attention. Hein. Tout à fait, c'est comme ça que tu m'as introduit. Voilà, tu as dit, voilà, j'ai quelqu'un de vraiment qualifié qui a déjà travaillé avec des enfants qui ont un fonctionnement autiste. C'est un autiste. Ah, alors à l'époque, c'était un coup de fil, donc tu n'as pas vu mon sourire qui tout d'un coup s'est figé. Je me rappelle d'un silence. Tout à fait, c'était un long ma réaction. Silence, c'est passé quelques secondes, mais on dirait que ça dure des heures et des heures. Tout à fait, et ça a été un silence d'ailleurs qui a duré, tu dis des heures, en fait, qui a duré 2 semaines, parce que bon, ça a duré 2 semaines. On s'est dit, ben ok, d'accord, merci Flora, je vais en parler avec Elena. Et il m'a dit, j'ai besoin d'y réfléchir et je t'ai dit, surtout, prenez votre temps. Prenez Tout à fait. Temps. Et c'est ce qu'on a fait. On en a parlé entre nous deux, évidemment. On a commencé aussi à en parler avec les professionnels, la psychologue, les logopèdes qui nous suivaient et qui nous ont dit et qui finalement nous ont confirmé dans ce qu'on a senti assez vite. Mais bon, on a quand même voulu prendre le temps de réfléchir. Mais ils nous ont dit, oui, allez-y, montez sur ce train. Et là, c'est une belle image qu'Elena, ma femme, dit. Voilà, c'était comme sur un train. On montait sur ce train, on se disait, voilà, est-ce que avec Maria Francesca, tous les 3, tous les 4, avec notre fils, est-ce que ça sera pour un arrêt? Est-ce que ça sera pour plus longtemps? Mais donnons-nous la chance de bouger, d'avancer dans ce train. Et voilà, montons-y sur ce train, essayons, donnons-nous cette chance d'essayer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on s'est lancé, on t'a dit, oui, Flora, on y va. On y va, rencontrons-nous. Voilà encore ce mot de rencontre qui revient. Toi, nous, Maria Francesca et l'accompagnateur que tu nous as proposé. Pierluigi, avant que tu continues, je voudrais qu'on fasse un retour en arrière. Donc, tu raccroches, tu vas vers ton épouse et tu lui en parles.
Vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous aviez déjà imaginé dans votre vie faire appel est-ce que ça vous avait déjà effleuré l'esprit de faire appel à des personnes au fonctionnement autistique pour avoir des informations, pour avoir de l'aide? Quel était votre avis, votre expérience à ce moment-là, à cette époque-là? Non, je dois t'avouer franchement, on s'était jamais dit qu'on allait le faire parce que bon, dès le début du parcours, on avait eu plutôt affaire avec des professionnels et l'idée ne nous avait simplement pas effleuré. Et c'est bien pour ça que quand tu nous l'as proposé, ça a été voilà, c'était le blanc, c'était le silence parce que on s'est dit, mais non, on veut quelqu'un qui fonctionne au mieux, au top pour Marie-Francesca. Je te parle, je vous parle à tous franchement. C'est ce qui Ça a compte. été mon premier réflexe. Ouais, Ça a ouais. été mon premier réflexe. C'est dit non, on veut vraiment quelqu'un qui fonctionne au top. Mais bon, après, on y vient et j'ai envie de, voilà, de vous raconter, de te raconter. Tu t'en souviens bien aussi, la première rencontre. Voilà, vous arrivez, on se dit bonjour, voilà, on vous fait rentrer, on vous fait monter au salon où il y avait Marie-Francesca qui était en train de faire un puzzle et qui vous a à peine regardé vraiment du coin de l'œil, mais vraiment très rapidement. Et puis, qui continuait de chercher sa pièce qui manquait. Il manquait une pièce sur son puzzle et Marie-Francesca, c'était tout ce qui l'intéressait, c'était cette pièce qui manquait. Mais elle ne la trouvait pas parce que la pièce était tombée par terre. Et l'accompagnateur, il s'est penché, il a recueilli cette pièce, il a regardé Marie-Francesca et il a mis la pièce dans ce puzzle et le puzzle était complet. Et je dirais là, c'est tout un symbole, c'est tout le moment magique, un La peu bonne comme avec rencontre au bon moment. Ouais. voilà, qui s'est Le faite présage et qui augure. tout à fait, qui augure vraiment d'un parcours qui commence et c'est vraiment donc très vite, ça a été vraiment très vite tranquillement. Marie-Francesca en ce moment faisait du bruit, nous, Marie-Francesca tais-toi et l'accompagnateur tranquille, tranquille. Et voilà, de suite, vraiment, le contact s'est fait, les atomes étaient de suite crochus et on s'est dit de suite, voilà, c'est bon, on tient de bons bouts. Et on a dit à la fin de la rencontre, allons-y, montons sur ce train, laissons se faire la magie de cette rencontre. Et effectivement, une semaine après, l'accompagnateur est venu. On est sorti très vite de la pièce, on les a laissés tous les deux. On écoutait un peu inquiet encore quand même, On se dit mais ça qu'est-ce qui s'est, se passe? voilà, qu'est-ce qui se passe, mais très vite, ça s'est dissipé parce que nos craintes se sont dissipées parce qu'effectivement, on sentait de suite qu'il y avait une mise en confiance. Et là, c'est encore un mot-clé qui revient et c'est le mot de confiance. Confiance de Marie-Francesca en elle-même. Confiance de Marie-Francesca avec cet accompagnateur. Et c'était vraiment cette confiance qui tournait entre les deux et qui a été vraiment la clé de la mise, voilà, de la valorisation de Marie-Francesca. Parce que Marie-Francesca, on le sentait vaguement, elle avait des qualités, des compétences, une richesse, une beauté en elle. Mais ce n'est que si elle est mise en confiance qu'elle peut savoir qu'elle peut réussir. Elle peut apporter quelque chose, elle peut être en plus le fonctionnement autistique est une différence, mais qui différence dit des moins, mais dit surtout des plus. Et Ouais, ce n'est que c'est si important. la personne et la famille est consciente de ces plus qu'on peut avancer. Et donc voilà, c'est tout de suite cette magie qui s'est faite, cette valorisation. Et là, j'ai aussi envie de dire le fait que l'accompagnateur avait aussi un fonctionnement autistique. Ça lui a permis, de mieux comprendre Marie-Francesca par un regard, en sachant que ce que Marie-Francesca, les moments de difficulté que peut avoir eu Marie-Francesca, il les comprenait tout de suite. Il savait ce que Marie-Francesca éprouvait et il savait comment l'apprendre. Mais c'est aussi quelque chose de plus, je dirais. C'est aussi pour Marie-Francesca un modèle positif. Et là, c'est vraiment quelque chose d'important parce que Maria Francesca avait devant ses yeux quelqu'un qui avait un fonctionnement autistique, on lui a dit clairement d'emblée, et qui était riche, pouvait lui apporter des choses, qui était un modèle, qui était un modèle positif. Donc pour Maria Francesca, c'était important de savoir, de sentir que l'autisme
de fonctionnement autistique, c'est pas une difficulté, c'est aussi une difficulté, mais c'est C'est aussi une aussi un richesse fonctionnement. et c'est aussi Voilà. tout un monde à découvrir et à prendre sa place où elle peut déployer justement. Et le fait d'avoir un accompagnateur qualifié, mais qui a aussi un fonctionnement autistique, a été pour elle le départ d'une ouverture. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Est-ce que vous avez remarqué Oui, 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 tout à fait. Donc, c'était vraiment frappant parce que dès la deuxième rencontre, et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a de suite décelé cette différence en positif dans le comportement de Maria Francesca, mais aussi la psychologue et la logopède, et d'ailleurs auquel on n'avait pas dit de suite qu'on avait commencé ce parcours. On n'avait pas dit exactement la date, mais après 2 rencontres, après 2 semaines, ils nous ont dit, mais qu'est-ce qui se passe chez Maria Francesca? On la sent plus apaisée, on la sent plus ouverte, on la sent plus, oui, plus ouverte, plus apte à accueillir ce que nous, psychologues, nous, logopèdes, on lui propose. Eh bien, on lui a dit, mais oui, oui, on a commencé depuis 2 semaines ce parcours. Et donc, c'est intéressant parce que ça a été vraiment, je dirais, presque magique. La magie n'existe pas dans la vraie vie, si ce n'est dans des livres d'Harry Potter ou dans les livres de magie, mais là, c'était vraiment frappant, parce que vraiment, en très peu de temps, Maria Francesca était plus apaisée. Avec cet apaisement, c'était de suite une ouverture qui se faisait, quoi. Et c'est là qu'on s'est dit, avec l'équipe, avec l'accompagnateur, avec toi, Flora, avec l'équipe aussi de logopède, pourquoi ne pas tenter le CEB? Maria Francesca était en première année d'école secondaire, donc, mais elle n'avait pas passé le CEB à la fin de l'école primaire parce que tout le monde se disait elle ne va pas pouvoir le faire. Mais là, avec encore une fois cette confiance que l'accompagnateur nous a mis, nous a instillé, il nous a dit, je sais, je sens qu'elle peut le faire. À la fin de cette année, Maria Francesca peut faire le CEB. Il était sûr. Il ouais, était ouais, sûr de ouais. lui, on en a J'étais très sûre parlé. de lui et Autisme en Action, on en parlait beaucoup et je lui ai dit, est-ce que tu es sûre de ton coup là? Parce qu'on ne peut pas se permettre de donner de faux espoirs aux parents. Oui, oui, je t'assure. Mais il faut quand même préciser, Pierluigi, que non seulement il y avait cet accompagnateur formidable, mais atypique, mais qu'aussi l'équipe au dehors continuait à suivre Maria Francesca et qu'il y a eu, comme qui dirait, un travail entre les uns et les autres. Et que si ça a été, je pense, une réussite, c'est vraiment le travail de cette équipe complète avec ce lien de communication entre les uns et les autres, je pense. Tout à fait. Et tu dis communication, et c'est une communication qui a aussi signifié un enrichissement pour Maria Francesca, il est clair, un enrichissement pour nous et pour l'accompagnateur, j'imagine, mais aussi un enrichissement pour les professionnels, pour les psychologues et les logopèdes qui suivent Maria Francesca et dont on est très, très content, qui font un travail extraordinaire, mais qui ont été étonnés eux-mêmes du changement de Maria Francesca, mais qui ont aussi su être ouverts par rapport à ce changement et qui ont su dire, mais oui, oui, finalement, pourquoi ne pas tenter ce CEB? Pourquoi ne pas se mettre effectivement tous ensemble et ne pas ensemble tous travailler main dans la main pour ce projet? Et c'est ça qui, je trouvais magnifique parce que c'est vraiment faire grandir tout le contexte autour de Maria Francesca. C'est pas seulement Maria Francesca qui grandit, c'est vraiment tout le contexte. Et d'ailleurs, l'un va évidemment avec l'autre. Ça ne peut pas être l'un dissocié de l'autre, effectivement. Donc, c'est toute l'équipe. C'est aussi, toi, Flora, je veux le rappeler, je me souviens encore, au moment du CEB, tu as attendu pendant 4 heures à l'extérieur de Ah ouais, l'école pour avoir les résultats. ah, mais ce n'est que normal, hein. Je peux dire qu'on est aussi investi que les parents dans ce genre de démarche. C'est un vrai challenge. On s'était engagé à toute l'équipe d'Autisme en Action et les personnes sont très conscientes des difficultés et des obstacles, mais on est aussi très conscient du potentiel qu'ont les enfants et les familles. Et je pense vraiment qu'il est important d'être présent dans ces moments-là, quoi. Ça continue. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'était important que Marie-Francisque aussi se sente soutenue. Mais ce qui était amusant, c'est que au moment du CEB, donc vraiment quand le moment, les jours sont arrivés du CEB, c'était le gros stress chez nous, papa et maman. C'était C'est quand même un stress l'accompagnateur aussi chez aussi. l'accompagnateur qui
tout confiant qu'il était au début, quand même, il était bien stressé. C'était le gros stress chez toi, mais c'était le gros calme chez Maria Francesca. C'était vraiment le zen, apaisé. Elle Mhm. y est allée et ça s'est bien fait. Et puis, bon, quelques semaines après, on a eu le résultat. On sentait que qu'on pouvait imaginer, on espérait que ça s'était bien passé, mais on ne le savait pas avec certitude. Et puis voilà, tombe le résultat, c'était du 88%, du 94%, du 92% dans différentes matières. C'était le gros succès. Et c'était la fierté du papa et du maman, de la maman et du frère et des grands-parents. Tu peux l'imaginer, mais c'était surtout, et pour moi, c'est ça qui est vraiment important, c'était la fierté de Maria Francesca. Ouais. C'était Maria Francesca qui se dit, yes, je peux le faire. Je l'ai fait. Et voilà, la fierté de Maria Francesca qu'on lisait dans ses yeux, c'était pour nous beaucoup plus important que le morceau de papier, que le diplôme qu'on a Oui, tout reçu. à fait. Et c'était vraiment fondamental. Pour moi, c'était vraiment une pierre importante dans la construction de Maria Francesca, l'adulte qui déjà se forme, la personne qui Mhm. déjà est mieux à même d'affronter la vie parce qu'elle a confiance en elle. Et pour moi, ça, c'était vraiment crucial et fondamental. Elle a compris que c'était quelque chose d'important et aussi ça lui donne cette expérience-là, peut lui donner l'idée, l'expérience de avoir un projet, se donner les moyens d'y arriver et de croire en elle. C'était très important. Ça a travaillé au-delà de nos espérances, sa confiance en elle et ça continue aujourd'hui. Où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que Maria Francesca continue à s'épanouir, à prendre sa place? Est-ce que cette découverte, est-ce que cet accompagnement encore atypique a encore tout son sens et continue, évolue? Alors oui, ça continue, ça évolue et toujours de façon, je dirais, en équipe, encore une fois avec la logopède, le psychologue, ça continue et c'est important pour Marie-Francesca de pouvoir continuer d'être dans cette démarche. Et donc oui, ce projet continue parce que c'est le projet de toute une vie qui commence et qui se continue, donc c'est important d'avancer, d'être dans cette dynamique. Et donc, on a décidé évidemment de continuer avec l'aide de l'accompagnement d'un accompagnateur d'Autisme en Action, d'aller vers des nouveaux défis. Et le nouveau défi s'appelle aujourd'hui CE1D. C'est le nouveau défi qu'on a voulu se mettre, mais ce n'est pas un défi en soi. Et ça, je dirais, c'est important de le souligner. Ce n'est pas dans le but d'avoir encore un diplôme. Évidemment, les diplômes sont importants dans notre société, mais c'est surtout pour permettre encore une fois à Maria Francesca de se surpasser et de pouvoir être fière d'elle, de pouvoir dire oui, j'ai réussi. Je fonctionne différemment, j'ai un logiciel différent des autres, mais il y a tellement de logiciels, l'un n'est pas meilleur que d'autres. Et voilà, je peux avancer. Et cette dynamique, elle est importante. Elle est importante parce qu'il faut permettre vraiment, je pense, à chaque enfant, à chaque personne, d'avoir des rêves. Marie-Francesca, elle a des rêves qu'elle partage avec nous et de pouvoir les réaliser. Mais pour pouvoir les réaliser, il faut surtout pour un enfant qui a effectivement un fonctionnement différent, il faut moins compter sur les structures euh, de base, je dirais, comme la société les propose de façon un peu trop rigide, mais il faut savoir louvoyer, il faut savoir compter sur des associations. Je nomme Autisme en Action parce que j'apprécie tellement ce que vous avez fait, ce qu'on a fait ensemble. J'allais Merci, dire mais ce il que y en vous a avez fait pour d'autres nous. aussi qui sont présentes, donc n'hésitez pas à vous adresser à toutes les associations qui sont quand même extrêmement volontaires pour aider et soutenir les familles et les personnes autistes. Hein. Ça, il faut signaler qu'on est quand même, c'est important. Tout à fait, il y a toute une galaxie d'associations. Nous, on a eu, permets-moi de le dire, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis, la chance de tomber sur Autisme en Action, parce que Autisme en Action nous a proposé des outils concrets, des outils qui répondaient à nos besoins. Et ça, je dirais, c'est important parce que voilà, c'est important aussi de savoir répondre aux besoins de l'enfant et de la famille. Et ça, on a pu le trouver, on a pu le construire aussi ensemble. Mais ça, voilà, je dirais, c'est quelque chose d'important. Et je le répète, toute l'équipe ensemble, vraiment avec vous, avec la logopède, le psychologue, avec la famille. La famille, c'est aussi un outil important. Le papa, la maman, les frères, la fratrie, les grands-parents quand ils sont là, et évidemment le protagoniste, parce que toute l'équipe, elle est derrière le protagoniste de ce rêve que
qui est Maria Francesca, qui est de plus en plus consciente de ça et qui est de plus en plus l'actrice principale de cette démarche, de ce voyage, qui est un voyage de tous les jours avec des moments des hauts et des bas aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans un optimisme, mais voilà, il y a des hauts et des bas, mais on avance. Et ça, c'est beau de pouvoir le dire. Et je dirais, la première étape, je reviens à ce que je disais au début, pour pouvoir commencer ce voyage, c'est de s'ouvrir et de la famille, les parents, ne pas rester enfermés dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance, mais essayer de s'ouvrir, d'aller vers les autres et de chercher l'aide des autres, d'accepter l'aide des autres, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Merci Pierluigi. Alors moi, une réflexion me vient quand tu expliques toutes ces personnes qui gravitent autour de Maria Francesca pour lui amener le bien-être et tout. À Autisme en Action, on aime bien utiliser cette expression, la permaculture humaine. C'est-à-dire que quand une plante a certains besoins, plutôt que de la déraciner, de la mettre, on crée autour d'elle l'environnement propice pour qu'elle puisse s'épanouir et pour qu'elle puisse donner le meilleur de soi-même. Et c'est un peu la culture de Autisme en Action et le travail que l'on fait avec les professionnels, parce que c'est jamais tout seul, mais c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et donc, ça, c'est très, très important. En tout cas, merci Pierluigi et la famille Brombo pour toute la confiance qu'elle nous apporte. Encore merci à Maria Francesca qui, elle, est vraiment extraordinaire, est un rayon de joie et de soleil pour nous tous. Et j'espère qu'on vous verra très bientôt pour nos prochaines vidéos conférences. Bonne soirée, au revoir.